Bonjour à tous, bienvenue dans Africa Works. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur du Congo, un pays qui s'est transformé en un véritable chantier. Des travaux sont entrepris depuis 2003, du sud au nord du pays, et c'est mené par la Délégation générale des grands travaux. Dans la troisième partie de Africa Works, les grands travaux au Congo, nous avons suivi Jean-Jacques Bouya, le délégué général aux grands travaux, dans la tournée qu'il a effectuée jusqu'au nord du pays pour se rendre compte de l'avancée des projets qui vont doter l'ensemble du Congo des infrastructures de base afin d'attirer les opérateurs économiques et d'améliorer le quotidien des populations. À près de 800 km de Brazzaville, Evo, le chef-lieu de la cuvette ouest, est l'illustration même du nouveau look que veut se donner le Congo. À cette étape de la tournée des grands travaux avec le délégué général, nous nous rendons à Evo, à près de 570 km de Brazzaville, en hélicoptère militaire Puma. Nous sommes dans le chef-lieu du tout nouveau département de la cuvette ouest et comme plusieurs villes congolaises depuis 7-8 ans, Evo-la-Douce a pu bénéficier d'un programme de municipalisation accéléré et a fait peau neuve pour accueillir cette année les festivités du 15 août 2011 qui marquaient cette année le 51e anniversaire de l'accession du Congo à l'indépendance. Vous êtes content d'accueillir la fête nationale cette année? Franchement content, maman. Très content. En choisissant chaque année le chef-lieu d'un département rural pour en accélérer le processus de municipalisation, le président Denis Sassou Nguesso a voulu ouvrir la porte du pays à des opérateurs économiques et autres investisseurs qui ne s'intéressaient qu'au capital politique et économique, Brazzaville et Pointe-Noire, délaissant ainsi le reste du pays car jugé trop enclavé, sous-développé, dépourvu d'intérêt pour les affaires. Aujourd'hui, avec ces toutes nouvelles infrastructures, il est désormais possible de venir dans ces villes, comme Evo, par voie aérienne ou par voie de terre, et d'entreprendre, ou à défaut d'envisager, de multiples opportunités d'affaires, notamment dans les domaines du tourisme et des télécommunications. Les autorités congolaises veulent croire qu'en ouvrant ainsi l'arrière-pays, c'est la nation tout entière qui bénéficiera d'un développement économique sans commune mesure. Depuis notre venue dans la ville en qualité de préfet, nous avons amorcé un travail qui d'emblée n'était pas perçu parce que les populations étaient un peu comme hostiles au changement. Ils pensaient que les choses devaient rester telles. Mais par la suite, avec la force de vouloir faire, ils ont compris que, en fait, si nous aspirons mieux, il fallait bien qu'on accepte ces changements. Et quand arrive finalement la municipalisation décidée par le chef de l'État et les mutations que connaît la ville, non, je pense que c'est une population aujourd'hui radieuse et très satisfaite de voir enfin leur village devenir une ville. Et ils sont d'autant plus heureuses de constater que dorénavant, ils n'auront plus rien à envier aux grandes villes telles que Brazzaville, Oyo ou Pointe-Noire. C'est une grande joie. C'est une grande joie que cette mutation de la ville d'Evo, qui autrefois n'était qu'un village, qui devient une ville aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas meilleur mot que dire qu'on est content et que je suis vraiment en fête. Mais d'un point de vue strictement culturel et sociologique, la municipalisation accélérée ne se ferait-elle pas au détriment de la conservation de l'authenticité des villages et de leurs structures bien établies? C'est une transfiguration véritable. Les gens vivent sous leurs yeux, dans l'espace d'un an, une ville qui se transforme entièrement et tout cela n'est pas rien. Et ce qui fait que dans la zone, que ce soit pour les populations, l'impact social a été énorme puisqu'on a presque eu plus de 2500 à 3000 emplois créés dans cette zone du département de la cuvette ouest à la faveur de la municipalisation accélérée.
Et comme c'est un processus, ça ne s'arrêtera pas simplement après la fête. Après la fête, il y a des ouvrages qui continueront. Donc, hier, on n'a pas eu la chance de visiter. On a fait toute une école, un collège, une école primaire entièrement moderne. Et on est en train de renforcer avec un internat à l'intérieur. La plus grande difficulté, c'était quand il a été décidé une deuxième municipalisation après une première qui était réalisée à Pointe-Noire, qui était sur la porte Océane. Donc, il n'y avait pas cette difficulté, mais plutôt sur l'extrême nord. Donc, la frontière avec la République centrafricaine, où il n'y avait ni route, il y avait simplement une voie d'eau qui ne fonctionne que 6 mois sur 12 à cause de l'étiage. Mais il fallait mettre en œuvre un certain nombre de réalisations à la faveur de cette municipalisation, mais qui en même temps, la saison ne correspondait pas, les saisons ne correspondaient pas à celle de Brazzaville, parce que c'est de l'autre côté de l'équateur, enfin là où nous sommes évidemment, de l'autre côté de l'équateur, donc quand il y a la saison sèche, qui correspond un peu à la période de la fête nationale, là-bas c'est la saison de pluie. Et il fallait réaliser tout avec un aéroport vétuste qu'il fallait mettre aux normes, mais ne pas fermer, mais laisser ouvert au trafic. Mais nous l'avons réalisé et atteint cet objectif. Donc je pense que c'était la plus grande difficulté qui nous a donné la volonté de peser la mesure de la chose. Et je pense que c'est une très bonne initiative de continuer à donner à ces villes-là l'existence. Vous êtes à Ouando, vous avez vu, c'est une ville bien lumineuse, intéressante. Vous êtes à Oyo, vous étiez à Evo et vous continuez. Vous étiez à Dolisie, vous avez vu que c'est des villes qui, il y a quelques années, n'existaient que par leur nom. Dans chaque département de notre pays, il y a ce qu'on appelle les conseils départementaux, donc qui prolongent presque l'action, pas presque, mais qui prolongent l'action du gouvernement. Il y a des petits coins que le gouvernement n'atteint pas tout de suite, par exemple construire une école, construire un dispensaire, un CSI, qu'on appelle chez nous centre de santé intégré, ou bien réaliser un petit pont coupé. Mais ça, c'est le conseil qui intervient immédiatement. Donc la population ne s'en rougit pas du tout. Bien au contraire, elle est très joyeuse de ce qui se fait dans les chefs-lieux. Evo, c'est un chef-lieu de département. Dans les districts, il y a aussi des chefs-lieux de districts. Et ce sont des villes, des petites villes chez nous qui doivent s'améliorer. Mais à l'intérieur, il y a des villages. La vie des villages reste et nous, notre rôle à nous, conseils départementaux, c'est de revitaliser les villages, la vie des villages. Entre villages et villes de province, Evo a été doté des attributs de base qui caractérisent la municipalisation accélérée, comme l'aéroport, la gare centrale, les axes routiers, les écoles, les centres de santé intégrés. Les différents aspects de la vie pratique sont également pris en compte dans ce grand plan, comme le montre ce projet de récupération et de traitement de l'eau des pluies pour alimenter Evo en eau potable. C'est un traitement d'eau, donc pour avoir de l'eau potable. Donc à travers la rivière, donc on achemine de l'eau qui passe par certains modules. Donc il y a toute une étape, donc un processus qui nous permet donc de traiter l'eau de la rivière à différentes étapes, qui nous permettent aussi donc de récupérer cette eau, de la traiter et puis de la réinjecter donc dans un circuit. Donc elle traverse plusieurs étapes. Et à travers ces étapes, donc, on retire donc, toutes les impuretés donc, de l'eau, de manière à pouvoir donc, la décanter et puis après la redistribuer donc, dans le réseau potable de la ville. Après, donc, il y aura un circuit qui permettrait donc, d'alimenter donc, la ville d'Evo. Voilà. En eau potable. Non loin d'Evo, un exemple de municipalisation accélérée positive est la célèbre ville d'Oyo, dans le prolongement d'Olombo. Bon, je crois qu'à la sortie d'une municipalisation dans une ville, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que cette ville se métamorphose complètement. On passe pour certaines villes de gros villages à des cités, des mini-cités urbaines. Donc l'exemple de Ouando et d'Ifondo est encore devant nous. C'était des villes complètement abandonnées avant même l'arrivée du chef de l'État. C'était au pouvoir, bien sûr. C'était des localités où, au-delà de 18 heures, il n'y avait plus de vie. Aujourd'hui, Ouando, tout comme Ifondo, ressemble à des mini-cités agréables où il fait bon vivre. Surtout qu'à cela, ça accompagne le développement des infrastructures de transport, je parle des routes, et aussi surtout de l'énergie qui peut apporter dans ces localités des micro-projets pour
que les citoyens, les jeunes aient du travail. Donc c'est une politique très bien pour le pays. Quand on fait le désenclavement, c'est pour ouvrir l'arrière-pays, donc améliorer les conditions de déplacement, d'aller et venir des populations. Mais il faut en même temps mettre en place une donnée supplémentaire, c'est d'améliorer les conditions de vie. Donc faire encore en sorte que ces populations soient fixées là où elles se trouvent. Donc d'où évidemment ce phénomène d'urbanisation des villes que nous appelons municipalisation accélérée, parce que ce phénomène se fait à la faveur des fêtes nationales devenues tournantes par la décision du président de la République. Et comme on ne peut pas faire simplement une fête, il faut créer les conditions pour accompagner et agrémenter cette fête. Donc en mettant en place les infrastructures de base viables pour structurer donc, le chef-lieu du département, donner le minimum requis aux autres chefs-lieux de district qui existent et construire véritablement un chef-lieu de département, en fait, créer un embryon de ville, finalement une ville où on peut aller et venir, circuler, avoir le minimum requis, les voiries urbaines, l'électricité, l'eau, et puis les structures administratives, ainsi que les écoles et les hôpitaux de référence à ces endroits-là. C'est ça l'objectif, ça a commencé depuis 2004 et nous pensons ici que l'exemple visible, ça a été celui de la cuvette, donc par la municipalisation de la cuvette et son chef-lieu au Wando. Et ce qui est encore plus caractéristique, et c'est celle que nous faisons maintenant au niveau de la cuvette ouest, donc avec la municipalisation de tout le département, y compris la véritable urbanisation de la ville de Vaud, qui en fait n'existait que par le nom. Vous avez vu vous-même, on a fait près de 27 km de voiries de routes entièrement bitumées. Il n'y avait pas un seul kilomètre là-bas. Donc il n'y avait pas d'électricité, on a mis l'électricité, l'eau, et on a fait même une gare routière pour permettre aux gens d'aller et venir. L'objectif est de fixer, de donner aux populations de chaque département les mêmes, on peut dire les mêmes commodités que dans les grandes villes, notamment Pointe-Noire et Brazzaville, pour d'une part aussi résoudre cette tendance d'exode rural où on va toujours vers la ville pour avoir ce qu'il faut. On se retrouve là avec une ville tout en place, et maintenant la deuxième étape, c'est de créer maintenant les unités productives autour de ces agglomérations. Donc, ça peut être l'agriculture, ça peut être les petites moyennes entreprises, ça peut être les petites unités industrielles, pourquoi pas. Enfin, les conditions sont créées. Après Evo, nous allons à Okoya pour nous rendre compte de l'évolution de la construction et de la maintenance des ponts de la Mombea en direction d'Oyo, via Ngali. En passant entre autres par Mvagi, nous nous arrêtons sur le pont de Nzou. Ces deux édifices portent eux aussi la marque de la Direction générale des grands travaux. À Bunji, l'ingénieur Kevin Moulopo nous éclaire sur la construction de ces ponts et sur les réalisations menées entre Okoya et Bunji. L'ouvrage Obuya-Okoyo a connu la réalisation de 3 ponts. Dans le plus important, c'était le premier que nous avons visité tout à l'heure, OPK 106, qui a une portée de 120. Cet ouvrage a été réalisé sur fondation profonde, avec des pieux, où la profondeur de refuge est à 16 mètres. Les deux autres ponts que vous avez vus tout à l'heure, OPK 95 et celui de OPK 79, c'est le pont sur la Mombea et l'autre sur la Nzou. Tous ces 3 ponts ont une même portée de 20 mètres. Donc actuellement, nous sommes dans la zone urbaine de Bunji parce que le linéaire exact de la route, c'est 116 km 575. Et l'ouvrage a été réalisé dans les temps parce qu'aujourd'hui, nous dirons que l'entreprise est dans la fièvre de la remise officielle de son tronçon routier. Il y a quelques jours de cela, la nuit, nous avons procédé à une visite nocturne pour apprécier à juste titre la qualité rétro-réfléchissante de la peinture et des panneaux de signalisation. L'observation